est l'heure de vous informer sur les antennes de Centrale Radio et Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue. À la une de l'actualité, les ministres de la Communication et Médias, mais aussi porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katende, a éclairé bien évidemment la lanterne des professionnels des médias sur le message qu'a tenu le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur les changements ou pas de la Constitution. Les détails dans cet extrait déclaré bien sûr par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Suivez. Et ça n'a responsable politique mon côté lelo. Ce qui est koutou naye, ou ya kolobanayo que constitution ana ezala biloko tokoki ko simbate. Ce qui toza bisonyo sont sincères et cohérents. Parce que objectif au biso to lukaka. Eza objectif ya ko garantir efficacité à l'État. Bolanda qui président de la République ne ya no pesa ki ba étudiant, président lobby Ezali Kambuya Mutute, ce n'est pas une question d'un individu, c'est une question du renforcement à l'institution et à l'État. Yemokope a pesaki, moi, kolimbo la moi moukie. Parce que mon indenge tozo sala ba briefing oyo, to sala ka justement pour batu ba comprena ka cheminement. Leur président lobby yé aza garant et à bon fonctionnement à l'institution. Ça veut dire que à ça li constat y a ba élément moko ezo fonctionner malamute. Na réflexion ya rosala ya mususu ndeko VPM li a ou qui est là depuis 4 ans. A ok ko ebisaye mokonza lobi omoni oyo obésité zali. Ndeko mususu pe le lo que za na opposition topé na société civile. Topé étudiant, topé journaliste. A ok pe ko la na réflexion na obi mokonzambo kama kambo yo penza botalango boye. Objectif au bisonyo sotozo loko na lobaki. Ce qui révisé faut salama eko salema pona bolamu ya mboka na ba congolais. Donc botika sikoyo ko kotisa batu na makanisi ya bato baza na besoin ba c'est quoi? Formule na yo moko. Ko c'est quoi na bango balingi ba ko frauder. Na malobo mokonzambo ka lobi eza clair, a lobi réflexion. Commission pluridisciplinaire. Et là, qui si ke bato amamaye, les bako tabisi ko ebele bavandi. Est-ce que beaucoup qui ko empêché biso gouvernement ou toza ko kambamboka pour na batu ya majorité na opposition? Tolobi to sangisana numaye le wana. Leur commission wane ko sila. Parce que question ana pesa lobaki. C'est pas une urgence. Poursuivons cette session du journal, mesdames et messieurs. À présent, parlons du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son séjour à Kisangani, a visité bien sûr les centres militaires Baouma où 5000 militaires suivaient la formation des chefs de section. Ici, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, leur a rappelé bien évidemment de ne jamais trahir le Congo. Les détails dans ces récits. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas voulu quitter la ville de Kisangani sans avoir visité le centre d'entraînement lieutenant général Baouma, où 800 éléments des forces armées de la République démocratique du Congo suivent une formation de chefs de section. En tant que commandant suprême des FARDC, Félix Tshisekedi a invité ce militaire en formation à ne jamais trahir les Congo, comme cela est dit dans la devise de l'armée congolaise, et de mettre en profit leur formation. Il les a rassurés de suivre de près les conditions de leur formation, notamment les logements et l'alimentation. Avant de quitter le centre d'entraînement, le président Tshisekedi s'est recueilli au mausolée dédié au lieutenant général Baouma, commandant de la 8e région militaire des FARDC dans le Nord Kivu, décédé le 31 août 2014 en Afrique du Sud. Au même titre que Mamadou Ndala, le général Baouma est considéré comme un résistant face aux velléités des troupes rebelles opérant dans les Kivu.
Ce journal se poursuit sur les antennes des centrales radio et télévision. À présent, parlons de la députée nationale élue dans la circonscription de la ville montagneuse d'Elikasi, Titimbi Aluboya, qui a été bien évidemment dans la suite du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabongo Mwadianvita, pour la visite de plusieurs patrimoines appartenant bien sûr à la République démocratique du Congo dans les secteurs de la défense nationale. Suivez. Faire de l'africaine d'explosifs une véritable industrie militaire en République démocratique du Congo et s'assurer de l'arsenal militaire du Grand Katanga est la raison qui a motivé la présence du vice-premier ministre et ministre en charge de la Défense nationale, Guy Kabongo, qui était à la tête d'une forte délégation dans la ville d'Elikasi du 21 au 22 octobre dernier. Dans sa suite, l'on note la présence remarquable de la députée nationale élue d'Elikasi, Titimbi Aluboya, qui est venue avec ses pairs de l'Assemblée nationale pour s'assurer de la situation de nos forces armées de la République démocratique du Congo FARDC en sigle, pour voir quel budget alloué à la défense dans la loi des finances exercice 2024-2025. Tour à tour, la gendarme Titimbi Aluboya a été avec le vice-premier ministre et ministre en charge de la défense à l'africaine d'explosifs Afridex en sigle, la Socidex, deux industries militaires au pays, les camps militaires des Boulouo, les camps des génies militaires d'Elikasi, les centres de formation des Moura et l'hôpital Afridex. Satisfaite d'avoir palpé des doigts la situation des militaires de la province du Haut-Katanga, Titimbi Aluboya promet une partition des tailles qu'elle doit jouer en faveur du ministère de la Défense nationale pour replacer les voyants militaires RD congolais sur les piédestals dans la prochaine loi des finances en RDC. Toujours dans la ville montagneuse d'Elikasi, cette fois parlons justice, où bien évidemment les bureaux de la représentation du ministre national en charge de la justice et garde-sceaux, bien sûr chapeauté par Maître Constant Mutamba Tungunga, qui a poursuivi bien évidemment les consultations populaires bien sûr dans la ville montagneuse d'Elikasi. L'objectif est celui bien sûr de recueillir les doléances de cette population pour les transmettre à qui les droits sont sous l'égide bien sûr des maîtres Igo Okasongo. Suivez. C'est une descente qui fait suite au programme de consultation du ministre de la Justice et garde-sceaux, Maître Constant Mutamba. L'homme au cœur du peuple, ce 26 octobre, le bureau représentant du ministre de la Justice, chapeauté par Maître Igo Okasongo à Elikasi, est sur terrain. Kwani mara nyingine tulianza kutunga bageni wote wanafika. Sisi tunashukuru tu, mambo ni mpaka mambo, pasio mambo hakuna mambo, mambo ni ya kila mtu. Mawazo yetu ya leo, mimi nasema hivi. Ce week-end, l'écoute repose sur ces anciens agents de la GECAMIN non encore établis dans leurs droits. Leko nipatia mafuta kidogo sana. Wale leko vivant, leko napata 320. Mie leko nipatia 142. Sasa hii ingine leko nienda nayo wapi? Hii ingine hii, leko nienda kupelekea yo wapi? Bila jana watoto. Wale watoto wajifunze. Wale watoto wanabakia vile. Depuis 22 ans, ils sont pratiquement 1600 agents retraités qui n'ont jamais reçu l'air des comptes, c'est là, malgré plusieurs démarches. Le 8, 11, 2003, Léo, nous avons 22 ans. Après, on attend beaucoup moins à faire ou bien membre au gouvernement, ou bien, après, on attend moins à Grâce au ministre de la Justice et garde des Sceaux via son représentant, les plaintes et inquiétudes arrivent désormais
dans les oreilles du ministre Constant Mutamba. Mulitumikia Jekamine akuya ni leta. Wakati mnaranga service ni ile service imisaidie makuta ya ile kazi mulifanya. Mais kunakuya bale beko tunaita beko mu réseau mafieux, ile système ils ont cautionné va me remettre dans vos droits. Kwa ile kwa gharama mubaya bote jo ministre wa justice arisema nono ashitakuya saa yote ayobe abitikana aracha commission ya kila fashi kwa hivyo yapita kwa hivyo wa problem aracha commission ile commission ya ministre niyo inafuatilia ile mamambo ma problem iko na ma société iko na. Pour ce faire, ces anciens agents déplorent au ministre de la Justice de suivre de près leur situation afin de pallier. Parlons bien évidemment de la révision de la Constitution qui fait couler encre et salive dans les classes politiques. Les communicateurs privés du chef de l'État congolais, CPC en abrégé Likasi, a réaffirmé son indéfectible soutien au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, concernant la révision de la Constitution congolaise qui, selon cette structure, le développement de la RDC suivait. Ezali Malamouté. Constitution Nabiso. Lors de son discours à Kisangani, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé son souhait de réviser la Constitution qu'il juge écrite par des étrangers. Ce sujet fait actuellement la une des médias congolais et divise la classe politique, chaque acteur de la majorité, tout comme de l'opposition, n'hésitant pas à partager son opinion. Les communicateurs privés du chef de l'État, Ali Kassi, affirme son indéfectible soutien à l'idée du président Tshisekedi et dit non à l'actuelle constitution, vu les irrégularités imposées par cette dernière, a dit Olimpo Mukendi, coordonnateur adjoint de cette structure. Nous, CPC, communicateurs privés du chef de l'État, œuvrant dans la ville de Likasi, dans la province du Haut-Katanga, nous relayons le message du chef de l'État qui prône le changement de la Constitution pour un Congo fort, puissant, prospère, émergent, au cœur d'une Afrique en pleine mutation, et cela pour le bonheur de tout un peuple. Nous disons encore oui au changement de cette Constitution et nous disons non à l'actuelle Constitution. Vu les irrégularités telles que le régime politique, le nombre de mandats, la forme de l'État et tant d'autres irrégularités nous imposées par le prédateur de la scène internationale. Cette vision du chef de l'État est à saluer pour avoir une nouvelle constitution qui va répondre aux attentes de la population congolaise. Nous avons suivi attentivement le message du chef de l'État dans la province de Tchopo à Kisangani pour les changements de notre constitution. Le CPC de Likasi, nous avons vu qu'il y a des irrégularités dans notre constitution actuelle. C'est pourquoi nous lançons la campagne et la sensibilisation parce que nous, CPC, nous avons dit oui au changement de la constitution. Vu quelques articles, il y a l'article 10 et l'article 217 qui devient une poisson pour le peuple congolais. C'est pourquoi nous encourageons et nous relayons le message du chef de l'État Fachi Betom Kwantombolo pour dire non et non et non à l'actuelle constitution. L'initiative de la révision de la Constitution n'est pas une initiative individuelle, mais une initiative commune. La population congolaise, étant les souverains, s'est dit, nous devons réviser la Constitution pour garantir les intérêts de la population congolaise. Une Constitution élaborée par les étrangers. Et quand vous suivez cette dernière et ceux qui l'ont élaborée,
ce ne sont pas des vrais Congolais. Ils sont là pour garantir leurs intérêts. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est à moi Mboka. Atali na mayele nae, a lobby, ngai fona bongisa makambu. Ceux qui n'a kotika pouvoir, na tika ngona ndenge ya Congolais et non ndenge ya étranger. La jeunesse ne se retrouve pas avec l'actuelle constitution, chose qui indigne quelques-uns ici à Likasi. Parlons à présent de la police nationale congolaise qui poursuit sa mission des réformes de cet appareil sécuritaire, bien sûr, en République démocratique du Congo, en complicité, bien sûr, avec la société civile pour rendre ces services de sécurité plus humains possibles. Les détails dans ces reportages. Ils étaient au rendez-vous la journée de ce vendredi 25 octobre de l'année en cours. Les membres de l'Association des cultures pour la cohabitation pacifique et le développement ACPD en abrégé et les associations sœurs de la société civile locale dans cette salle de réunion de la place. La première des choses que la population de Likasi peut retenir, elle doit retenir que la police est à son service. Et la police doit travailler avec la population. Et quand on parle de travail avec la population, c'est-à-dire par le truchement de la justice, c'est ça qui est capital. Et notre mission était pour voir comment est-ce que la police est organisée au niveau de la ville de Likasi et comment est-ce qu'elle... Objectif, échanger avec cette impressionnante délégation de la police nationale congolaise chargée de la réforme de ces services qui n'a que pour mission la sécurisation de la population et ses biens. Après l'obtention d'un cadre juridique et sa promulgation, l'heure était à l'évaluation de la matérialisation de cette réforme issue de la volonté de la société civile en République démocratique du Congo, selon les explications détaillées du coordonnateur de cette réforme. Au général des renchérir, la police se veut plus juste et respectueuse des droits humains, mais elle a besoin d'une parfaite collaboration avec la société civile pour la réussite de sa mission, car la nouvelle réforme voudrait que chaque quartier puisse avoir un plan annuel de la sécurité produit par une équipe qui a à son sein 2 membres de la société civile pour chaque quartier pour la réussite de sa mission. D'abord, la première, c'est-à-dire il faut qu'on augmente les effectifs de la police. La société trouve que les effectifs qui sont appelés à sécuriser la vie de Likasi est minime. Ça, c'est un. De deux, il faut que l'État donne aussi les moyens à la police. C'est surtout des recommandations de la police. Et il faut que la police aussi soit formée. Et dans ce sens-là, c'est qu'elle attend. Ici, à bâton rompu, les membres et cadres de cette société civile présentes dans cette salle ont étayé les mots qui rongent la police nationale congolaise ville de Likasi, qui semble ne pas être totalement ancrée dans cette réforme voulue par Kinshasa, raison qui a motivé cette dernière à pouvoir demander l'implication de cette commission pour que cela soit chose faite aussi et surtout pour la ville de Likasi. Il est ressorti aussi que la police locale manque les véhicules d'intervention et elle a du mal à être prompte par manque de ses moyens de transport et il n'y a pas encore ces comités censés élaborer les plans annuels de la sécurité et elle a néanmoins la volonté d'être plus humaine possible car elle... Parlons éducation dans cette édition du journal. Il semble que plusieurs élèves demandent à scouiller ces téléphones, bien évidemment, dans les établissements scolaires. Est-ce qu'il est indispensable qu'un élève puisse évoluer avec ses études sans téléphone? Cette question était intéressée à l'un des préfets des études de la ville montagneuse de Likasi qui a tenté de répondre devant la caméra de votre rédaction. Suivez. Selon moi, je ne suis pas vraiment partant à ce qui concerne les téléphones aux enfants, aux élèves, ou que les enfants puissent avoir les téléphones dans les salles de classe. Pas seulement dans les salles de classe, même en dehors de la salle de classe, moi je ne suis pas vraiment pour que l'enfant puisse avoir un téléphone. Bon, au départ, ce sont les parents. Ce sont les parents. Peut-être il y a des écoles-là qui recommandent aux parents d'acheter les téléphones aux enfants pour que les enfants commencent à porter cela. Mais ici, chez nous, non. En tout cas, nous ne sommes pas pour. Jamais nous demandons aux parents d'acheter les téléphones pour que les enfants viennent avec ça ici, chez nous, à l'école, non. D'ailleurs, chez nous, le téléphone est vraiment prohibé, même dans les règlements d'ordre intérieur. Même dans les règlements de classe, là, il est mentionné
l'apport des téléphones est strictement interdit. Parce que nous avions étudié sans téléphone. Nous avons très bien étudié depuis l'école primaire, secondaire, dans l'humanité secondaire, université, sans problème. Je crois que le téléphone, c'est vraiment un instrument qui vient de contribuer à détruire l'éducation. Donc, le téléphone est l'ennemi de l'éducation. S'il a donné le téléphone à un enfant, au moins l'enfant qui est déjà au niveau supérieur, c'est-à-dire études supérieures et universitaires. Mesdames, Messieurs, c'est par cet élément de l'éducation que nous mettons un point final à cette édition du journal sur les antennes centrales, radio et télévision. Vous avez été nombreux à suivre cette édition. C'était un plaisir pour moi, bien évidemment, de vous présenter. À la présentation, bien sûr, c'était Jean Bondo. Quant à moi, je vous dis au revoir.